dessus. Maintenant, voici notre responsabilité si c'est nous qui sommes en faute. Il dit toujours au verset 3, « Et s'il se répand, pardonne-le-lui. » Mon frère, ma soeur, si ton frère, si ta soeur tient à toi, te dit, voilà ce que tu m'as fait, ça ne m'a pas plu. Voilà ce que tu as fait à mon enfant, à un proche, mais ça m'a touché directement. Voilà ce que tu as fait qui m'a lésé. Voilà ce que j'ai entendu dire, que tu as dit. Ne sois pas comme les incirconcis qui sont à discuter de tout. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir raison sur tout. Ne sois pas de ce genre de personnes-là. Si tu reconnais ton tort, ne t'excuse pas, demande pardon. Dis à ton frère, pour l'apaiser, dans un cœur sincère, s'il y a des explications à donner, tu peux lui donner des explications. Si c'est une incompréhension, tu peux lui expliquer qu'il a mal pris le sujet. Mais s'il est avéré de façon claire, parce que ici, quand le Seigneur parle, il parle d'une faute avérée, une faute qui est véritable que tu as commis envers ton prochain. Quand tu as été concerné par ce sujet, il ne sert à rien de discuter, de dire « non, moi, ce que je suis, moi, ce que je voulais faire, je fais, etc. » Tourner. En le faisant, tu blesses encore ton frère, tu blesses encore ta soeur. Il y a des gens même, à cause de ce genre d'attitude-là, quand quelqu'un a quelque chose contre eux, il préfère même ne même pas leur en parler. Parce qu'il dit de toutes les façons, il ne va jamais les connaître. De toutes les façons, il ne va jamais les connaître. Et donc la personne garde. Tu vois, en le faisant, tu détruis ton frère. Même pour toi qui le gardes, je voudrais te dire, tant que cela dépend de toi, s'il faut lui dire au frère, il faut le lui dire. Il faut le lui en parler. Il faut lui en parler, Moïse, pour qu'il puisse savoir. Trouve le moyen. Si tu ne peux pas, parle-en au pasteur, parle-en à quelqu'un, si cela est nécessaire, bien sûr. Parce que la première démarche, c'est que tu parles avec lui directement. S'il te plaît, j'insiste que la première démarche, c'est que tu parles avec lui directement. Soit tu décides de laisser tomber carrément, soit, si cela te tient à cœur, parle avec lui directement. Mais s'il s'avère que tout est tentative ou que tu reconnais que tu veux lui en parler, mais c'est difficile, trouve un conseiller, trouve. Quand je parle de conseiller, je parle de quelqu'un qui peut te donner des conseils, peut-être de façon anonyme, je ne sais pas. Mais ne le garde pas. Toi, fais ta part. Parce que dans les deux cas, chacun de nous a sa responsabilité. Mais pour toi qui es concerné, ou pour toi qui te souviens pendant que je parle, que les gens te parlent, mais jamais tu reconnais tes torts, tu n'es pas en train de bien faire. Et c'est une attitude que le Seigneur te reproche ce matin. C'est une attitude pour lequel le Seigneur veut que tu te repentes, que tu arrêtes de te comporter comme cela. Frère, je ne t'en dirai pas plus, parce que cela est déjà écrit noir sur blanc. Pour que ton frère te pardonne, il faudrait que tu te repentes. Même pour te repentir, il faut d'abord accepter et reconnaître que la repentance envers Dieu, c'est cela. Quand on dit « je me repens, Seigneur, je me repens », c'est d'abord reconnaître que j'ai fait quelque chose de mauvais et accepter de demander pardon et puis de passer à autre chose. Mais si tu ne reconnais pas ce que ton frère te reproche, comment tu peux accepter de lui demander pardon? Tu ne peux pas. Et je le précise encore, il y a des situations, des cas de malentendus. Si tu vois déjà que c'est bizarre, tu peux commencer par lui dire « Ah, je te demande pardon pour cette situation-là. » Vraiment, si ça t'a fait. Sur place, s'il y a des explications à donner, peut-être si la circonstance ne le permet pas, ne en donne rien. Mais si d'autres occasions se présentent, la dernière fois quand je me suis comporté comme ça, en réalité, voilà, et nous avançons. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons des enfants de Dieu qui ne mettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter là, car j'ai déjà été long
dans ce que je voudrais te dire. Il y a encore plus à dire. Mais si Dieu le permet, nous avons encore plus. Nous avons encore d'autres moments, d'autres occasions pour en venir dessus. Aujourd'hui, nous avons parlé de la responsabilité de celui qui est en faute. Notre responsabilité, c'est de reconnaître quand nos frères nous reprochent quelque chose lorsque cela est avéré et demander pardon pour qu'ils nous pardonnent. Nous reviendrons demain pour un autre sujet, pour la suite, car nous avons reçu des questions même à ce sujet et nous y répondrons demain dans la suite à partir du verset 4. Que Dieu vous bénisse.